bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 1er mai 2024, j'espère que vous vous reposez aujourd'hui, journée de repos, fête des travailleurs mes amis, il n'y a que notre BTC qui travaille toujours. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas encore s'il va aller vers les 50 000 ou les 150 000, donc il a beaucoup d'efforts à faire. On en parle ensemble sur les graphiques, on va regarder ce qui est possible ou pas possible justement. Notre blockchain avance comme je vous l'ai dit, elle travaille jour après jour, 24 heures sur 24. Les blocs se forment, continuent, le BTC continue avancer, que les prix montent, que les prix baissent, ils bossent tout le temps. Et on va regarder un petit peu ce qu'on regarde à longueur de temps, la carte thermique pour voir marché rouge. Marché rouge, on a le BTC évidemment, qui est le grand champion, qui emmène tout le monde, et là il l'emmène un peu vers la baisse quand même. Et ce qui emmènerait peut-être le BTC, ce serait justement le monde traditionnel un petit peu, qui va pas de ce qu'il y a de mieux. On attend aujourd'hui des news, évidemment la Fed, dès qu'elle parle, la Fed, dès qu'elle est en conférence, qu'elle nous parle, qu'elle se réunisse pendant un jour, 2 jours, et tout ça, avec blablabla, les taux, on les monte, on les baisse, on les baisse, et puis on n'en sait rien du tout, on verra au fur et à mesure, et comme je vous l'ai dit en début d'année, ce que je vous ai dit en début d'année, ça arrive aujourd'hui, ça veut dire que, bon, on sait pas trop, et on vivra, qui vivra verra, comme on dit. Donc pour l'instant, on attend quand même les news. Pourquoi les news? Pour les traders, c'est très important, ça va nous faire bouger les graphiques, donc à la hausse, à la baisse pour prendre des trades. Si vous faites du très long terme, bon bah vous en foutez un peu, mais quand on est dans des périodes très difficiles un petit peu, ce qu'on fait surtout, on observe, on reste observateur, on ne fait rien, ou alors on est un pro et là on avance, mais sinon on ne fait rien, on reste tranquille. Moi je conseille à tous les gens qui ne sont pas des spécialistes de rester tranquille. On a le dollar toujours intéressant le dollar, on a 2 bougies en 4 heures, rouge ici, donc boum, il refait un petit tour vers le bas, mais il était quand même en tendance, on a le SAR qui nous dit qu'il continue à grimper, et pour qu'il casse, qu'il revienne vraiment à la descente, il va falloir qu'il casse tout ça, on verra ça un peu plus loin. Si on observe un petit peu ce qui se passe sur tous les marchés avec le BTC, marché traditionnel, on compare toujours avec le gold, pourquoi? Parce qu'on adore le gold, on est une valeur refuge. Donc nous, le BTC, 2 bougies en 4 heures ici, hop, elle remonte un petit peu. Le gold, lui, il a 2-3 bougies qui regrimpent. Il a eu un meilleur chemin en ce moment. En ce moment, le gold s'est bien comporté. Et là, il retrace un tout petit peu, ce qui est tout à fait normal. S&P 500, Nasdaq, depuis quelques temps, tout ça, ça montait. On a cru que c'était des fusées qui ne s'arrêteraient jamais, qui ne redescendraient jamais. Et si, comme d'habitude, tout ce qui monte redescend un peu. Eh bien, c'est ce que ça fait actuellement. Maintenant, les news économiques, évidemment, les news financières dans le monde ne sont pas grandiose, même quand ça monte comme ça, attention, faut toujours ne pas oublier qu'il y a des guerres partout, il y a des mécontentements partout, voilà, donc tout ça, ça n'arrange rien, ça n'arrange pas les écosystèmes. Et sur les graphiques, si vous apprenez un peu à lire les graphiques, eh bien on anticipe toujours un peu tout ça, grâce à des niveaux sur lesquels on travaille ensemble. Le pétrole est en train de redescendre, ça nous arrange toujours quand le pétrole redescend un petit peu, ça c'est pas trop mal puisqu'on se sert du pétrole pour faire beaucoup de choses, et quand les pétroles montent, ça fait monter les prix, c'est pas bon du tout. On continue à aller voir Actu, donc vous pouvez aller, je travaille sur un site internet, donc maintenant vous pouvez vous y intéresser d'un peu plus près. J'ai un blog sur lequel tous les matins, je pose des news sur le marché tradi, justement un petit peu comme ça pour avoir un pack des décisions de la Réserve fédérale. Je vous dis un petit peu tout ce qui se passe. Je ne vais pas vous le dire là en milieu d'après-midi, alors qu'il aurait fallu lire le matin parce que les choses changent. Mais enfin bon, passons. Soyez un peu informés si vous tradez, si vous voulez l'ambiance du marché. Je me permets de vous donner tout ça, et sinon on parle d'autres sujets évidemment. Et là on va aller sur l'actu. Je vous ai fait une autre vidéo avec les actus du Web3 et de la crypto, mais là on va aller sur mon préféré qui est le Bitcoin. Je fais partie des gens qui s'intéressent à tout ce qui se passe dans l'écosystème. On aime, on n'aime pas, on ne dit pas berk. Et vous savez, quand on veut avancer dans la vie, croyez-moi, mon expérience, il faut s'intéresser à beaucoup de choses. Sinon à mon âge, si je m'intéressais pas à beaucoup de choses, je ne serais jamais arrivé dans la crypto-monnaie, je serais resté comme beaucoup de mes amis qui ne connaissent même pas, ils ne savent même pas ce que c'est. On est aujourd'hui, on vit ce qu'on vit, ils ne savent même pas ce que c'est. Voilà, et c'est comme ça, quand on s'intéresse un peu à tout, qu'on peut rentrer dans des choses qui seront quand même intéressantes. Allez, BTC, on va faire un petit tour de ce qui se passe. Le réseau Bitcoin enregistre 1,6 million de paiements confirmés en une journée selon les données de Dune Analyse. Le réseau Bitcoin a enregistré le plus grand nombre de paiements confirmés le 23 avril. Rune représentait 81,3% de toutes les transactions Bitcoin du 23. Cependant, le BTC a fini par reprendre la part du lion des transactions sur le réseau. Le 29 avril, le BTC représentait 77,8% de toutes les transactions Bitcoin, tandis que Rune contribuait
à hauteur de 18,8%. Les autres transactions sur le réseau Bitcoin comprennent celles d'Ordinal et les transactions BRC20, évidemment. Hein. Donc la petite folie qu'il y a eu peut-être avec les runes se baisse un tout petit peu. Et sinon, il y a d'autres folies. Bernstein affirme donc... La société affirme l'objectif 150 000 $, mes amis, pour le BTC. Bon, on ne sait pas quand, hein, attention, parce que ça aussi, je peux le dire aussi, hein, je peux dire même mieux, je peux dire plus, oui, tu peux dire plus, oui, je peux dire plus, mes amis, mais on ne sait pas quand, attention. Hein, donc, à voir. Et donc, Standard Chartered affirme que le prix du Bitcoin pourrait encore baisser jusqu'à 50 000 $. Et bien ça, c'est jouable aussi. On regarde tout ça sur les graphiques tout de suite après, mais tout est jouable. Hein. 150 000, c'est jouable. 50 000, c'est jouable. Choisis ton camp, camarade. Pile ou face, on ne sait pas. On va regarder tout à fait. En 2 secondes, on va aller voir ça sur les graphiques. Elliptic, la société d'investissement cryptographique Elliptic, utilise les progrès de l'IA pour détecter le blanchiment d'argent Bitcoin. Et oui, tout le monde va se servir de l'intelligence artificielle. Il faut se servir de l'intelligence artificielle. C'est pour travailler. Moi, je m'en sers énormément pour travailler. Un gain de temps extraordinaire, mes amis. Hein. Évidemment, c'est vous qui lui donnez les données. Il ne faut pas demander à ChatGPT, tiens, fais-moi ci, et vous continuez à dormir. Non, ça ne se passe pas comme ça, l'intelligence artificielle. Ça nous aide à travailler et c'est fabuleux. Les ETF Spot Bitcoin ont enregistré des retraits nets de 344 millions de dollars en avril, alors que l'inversion des flux se poursuivait. Bon, bah, les ETF, on a vu monter. C'est normal aussi. Hein, un marché ne fait jamais que monter sans s'arrêter pour que ça soit n'importe quoi. De temps en temps, il y a des retracements, il y a des ventes, des choses comme ça, puisqu'il y a des gens qui soit changent d'avis, soit prennent des profits, vendent pour revenir après. Enfin, il se passe beaucoup de choses dans l'écosystème qui fait que les prix bougent, mes amis. Les longues liquidations de Bitcoin dépassent les 145 millions de dollars, alors que le marché se dirige vers le sud. La correction de prix de l'actif numérique est en partie due à la baisse de la demande des investisseurs, et oui, je viens de vous dire, basé aux États-Unis. Et oui, selon CryptoQuant et selon beaucoup de gens, et on va regarder sur les graphiques un petit peu ce qui se passe sur notre BTC très vite pour pas vous ennuyer, mais moi je suis capable de rester des heures et des heures sur le graphique, c'est ce que je fais à longueur de temps. En semaine, on est toujours en train de grimper, attention, hein, on est en train depuis quelques temps à 1, 2, 3, 4 bougies là où on refait petit tour en arrière, ça commençait même un peu avant, hein, puisqu'on perdait de la force ici, hein, pour revenir là. Alors n'oubliez pas de regarder toujours les vidéos que je vous ai fait la veille. Hein, pour vous dire, je vous disais ce que je faisais, comment je faisais, ce que je pensais, comment ça allait avancer. Donc, ah bah non, bon, allez, tant pis, c'est la pub, hein, mais je l'enlève, c'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Et donc allez voir ça un petit peu, et je reviens dessus, évidemment, chaque jour. On regarde en 4 heures de temps ce qui se passe. Bah, le marché, on a bien compris, il baisse. Hein. On va aller voir ce que je vous avais dit hier. D'ailleurs, sur les 4 heures, on en avait déjà parlé. On voit tout le temps les 4 heures, puisqu'on fait une vidéo par jour, où je vous donne des points qui sont très sensibles. Hein. Je vous avais dit ici, et ici. Revoyez sur la vidéo, vous verrez ce que je vous disais. Et je vous donnais ce niveau-là qui serait très dangereux. Et malheureusement, on l'a cassé, on l'a dépassé, ce qui me paraît un peu normal, hein, mais bon, on va regarder ça en 1 heure de temps. Très vite, encore une fois, vous inquiétez pas, c'est juste mon ordi qui me fait perdre un petit peu de temps. Allez, en 4 heures là, on va le mettre en 1 heure, évidemment, ce que je viens de vous dire, 1 heure et 15 minutes. 15 minutes, si on regarde en dessous de la Tenkan là qui est en train de descendre, bon, on va regarder déjà en 1 heure de temps. Hop, rapidement, donc ce que je vous ai fait voir hier ici, blablabla, plein de blabla que je vous ai fait, je vous ai dit ici, attention, on peut travailler, repartir, vous voyez ici on est descendu, hop, on est remonté, revenu ici, on fait une tentative, mais pour après, boum, s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'on a une tendance qui est à la baisse, donc malheureusement, on ne reprend pas tout de suite la remontée. C'est pas un problème, hein, c'est pas un problème, mais on part malheureusement, vous voyez ici, je vous ai dit, hein, parce qu'on avait un chemin qui était en train de se faire, mais on n'oublie pas toujours des plus hauts avec des plus hauts qui sont de plus en plus bas. Hein. On en a ici, donc des plus hauts de plus en plus bas. Je vous remets ça, toujours très important. Ça, je vous le fais à longueur de temps et vous aurez compris que c'est toujours quelque chose qu'il faut faire, hein, puisque là, on a compris qu'on baisse. Et là, encore une fois, on est venu récupérer sur ces niveaux-là ici. On est revenu ici en bas. Alors, soit on pouvait faire demi-tour, comme on a déjà fait ici, et on remontait vers le haut, mais attention, on ne remontait pas très loin, hein, quand même. Hein. Et bien là, non, on a pris la décision d'aller tout de suite beaucoup plus bas. Et comme je vous l'ai dit hier, je me répète très vite, eh bien, on a ces niveaux-là, je vous ai dit, compliqués,
compliqué. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a cassé ça, on a cassé ça, on a cassé ça. On a tout cassé. Et malheureusement, donc, hop là, attends, on revoit ça. Et je vous l'ai fait sur l'autre vidéo, pas sur celle-ci. On va se mettre en 4 heures pour voir si je l'ai là. Non, alors je l'ai fait sur l'autre. Hop, après on effacera tout ça. On va regarder du coup sur celle-là, ça revient au même. 4 heures, sauf que là j'ai été un peu plus dans le détail sur les 4 heures. Et malheureusement, on a pris le chemin relativement vite ici pour venir chercher sur ces niveaux-là. Donc, suivant ce qui va se passer, eh bien, c'est ce niveau-là. On va regarder ça. Vous voyez, on entame ici, on vient buter ici. Hein, on est venu buter, vous voyez, sur les bords ici, comme ça. On a buté là. Et maintenant, on ne sait pas si on ne va pas aller redescendre un petit peu plus bas. Ce qui pourrait tout à fait être logique. Voilà, regardez. On l'a ici, on a des gros trous. Ici, ce que je vous ai expliqué hier, hein, on le retrouve ici. Ici, on a un très grand trou. Hein. On a un grand trou, on avait de quoi travailler ici. On bloque un peu, je vous ai dit hier, on bloque ici. Et regardez si je tire ça. C'est ça que j'essaye que... il faut comprendre vraiment déjà l'ensemble des bougies, l'ensemble du travail que ça peut faire sans indicateur, sans rien. C'est comme ça que vous serez les meilleurs traders au monde. Une fois que vous aurez bien compris ça, c'est pour ça que j'insiste énormément sur tout ça. Hein, parce que vous avez vu, moi je vous donne des niveaux sans indicateur, sans rien. En 2 secondes, je vous dis ça ira là, ça ira là, ça ira là, ça ira. Déjà, on a tout compris. Déjà, on a compris une bonne partie du marché. Avec, attention, avec le fait que le marché bouge, le marché monte, le marché baisse, le marché change d'avis. Pourquoi il change d'avis? Parce que c'est pas ce qui vous donne ici qui vous dit ce qui va se passer ici. Ici, c'est les nouveaux entrants, c'est les acheteurs, les vendeurs. Si d'un seul coup, mauvaise news, beaucoup de vendeurs. Et boum, le marché tombe. Tout à l'heure, on attend les news qu'on va avoir justement avec la Fed. Il suffit que ce qu'ils disent, qu'ils pètent un peu de travers ou un truc comme ça, et que d'un seul coup, tout le marché se dise « Ah non, non, c'est une cata, c'est une cata ». Et dans ces cas-là, on va venir tout de suite plonger par ici. Voilà. Si d'un seul coup, il rassure un peu tout le monde, eh bien, on va remonter. On va venir rechercher les niveaux que je vous ai dit tout à l'heure sur l'autre. Après, j'enlèverai tout ça demain. On va attendre demain, mais après, j'enlèverai tout ça. Vous voyez, je vous ai mis ça. Et ben, sinon, on ira chercher là et on ira chercher plus haut, hein, comme je vous ai dit, sur l'autre si ça doit se faire. Voilà. Hein. Si les news sont bonnes, on remonte, on repart ici et on refera le chemin qu'on avait dit là. Et si les news sont mauvaises, eh bien, on va descendre un peu plus bas. Donc, un moment comme aujourd'hui, hein, tout au moins, je vais vous dessiner en même temps ce que j'ai fait sur l'autre graphique. Hein. C'est ici, vous voyez, une zone très importante. Hein. Pour moi, ce sont des zones très importantes de travail. Quand on casse là, on peut acheter. Hein. Si on revient en dessous, attention, c'est chaud. Et ici, ça nous sert dans le futur. C'est pour ça que je vous le mets ici. Parce que maintenant, le prochain niveau, c'est ici, comme je vous ai dessiné tout à l'heure, simplement en faisant des traits. Donc, plein de manières de le faire. Le principe, c'est de comprendre un peu que quand vous avez des acheteurs, des vendeurs qui se battent comme ça, hein, vous avez des ordres blocs, vous avez différentes choses qui vous disent que le marché est chaud à ces niveaux-là et qu'on ne sait pas trop. Et là, la décision a été prise à l'achat. Mais là, maintenant, la décision depuis ici, elle est prise quand même à la baisse. Les vendeurs risquent de gagner sur les acheteurs. Et dans ces cas-là, on pourrait revenir en dessous. Et ce niveau-là, tenez-vous bien, mes amis. Voilà, 50 000. 50 000. Donc, quand on vous dit qu'on peut redescendre à 50 000, oui, sincèrement, on peut redescendre à 50 000. Je le dis depuis X temps à des amis, ça pose aucun problème même. Hein, c'est pas bien grave, hein, parce que même si on descendait à 50 000, ce serait peut-être après pour faire un petit tour à l'envers, hein, comme ça. Hop là, ce serait pour faire ça, et puis boum, on pourrait remonter comme ceci. Si on cassait ça, ce serait plus délicat. Bon, on pourrait venir chercher un peu ici, on peut venir chercher 48 000, vous voyez. Bon, c'est pas méchant, ça fait partie des 50 000, hein, ce serait venir récupérer ici. Et puis voilà, mais sinon, après, c'est beaucoup plus embêtant, parce qu'après, là, on arrive tout de suite en dessous sur les 40 000. Hein. Il faudrait qu'on vienne rechercher après, vraiment en dessous. Donc là, ce serait chaud. Hein, ça veut dire que tout le monde aurait tort, les 150 000 ils auraient tort, les 50 000 ils auraient tort, et les 40 000 seraient les grands gagnants. C'est tout à fait jouable, tout est possible, hein, évidemment. Voilà, tout est possible. On va attendre les news de ce soir pour voir dans les prochains jours comment ça peut se jouer. Évidemment, on aura compris que les 50 000 sont beaucoup plus probables que les 40 000 maintenant, hein, pourquoi? Parce qu'on a fait un gros travail ici, on est encore avec toutes nos histoires d'ETF, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de sorties d'argent, mais bon, on va rester cool, on va quand même rester cool sur tout ça, on va pas stresser plus que ça pour l'instant, et voilà. Et si on regarde l'Ishimoku, allez, on va regarder l'Ishimoku ici,
Notre Ishimoku, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, qu'on descend, hein. On descend. Tenkan Kijun, la Tenkan qui repasse sous la Kijun, la Laginspan ici. Donc on descend, on descend, on descend, on descend, hein. On va pas dire autre chose. On va enlever ça. On va enlever ça. On va regarder. On va mettre notre EMA. Voilà, on est en dessous de la EMA, l'EMA. Et là, ici, si on regarde bien, ce qui peut nous rassurer un peu, c'est que souvent on vient récupérer, donc on espère qu'elle est encore un peu droite, elle n'est pas encore comme ça là, hein, mais on pourrait venir récupérer maintenant par ici et tout, on pourrait remonter comme ça. Tout à fait possible, hein, mais bon, là on va se taper un order block, on est en train de travailler ici, vous voyez. Je vous l'ai dit hier, hein, si vous écoutez ma vidéo hier, au-dessus je vous préparais, je vous avais dit, il y aura à ce niveau-là, il y aura un petit travail qui est en train de se faire, et après justement, quand il y a un travail qui est en train de se faire comme ça, après ça casse à la hausse et à la baisse, hein. C'est très significatif et nous, ça nous aide dans les traders, hein. Quand on voit une période comme ça, on va prendre les plus hauts, les plus bas, on va bien regarder ce qui va se passer, puis ça va nous aider vraiment à reprendre un trade, à savoir ce qu'on doit faire à un moment donné. Voilà ce que je voulais dire avec ça. Sinon, oui, bon, ça, on va pas mettre ça pour l'instant, c'est pas le moment. Le ruban, on est en dessous du ruban, on casse, hein. De toute façon, on a bien compris qu'on est un peu dans une période un petit peu triste. Ici, si on regarde, évidemment, on est un prix de discount, évidemment, notre zone d'équilibre, hop là, on voit bien qu'ici, on se retrouve. Vous voyez, on a fait un gros trou comme ça, hein. Je continue à dire ça, hein. Je continue à dire ça. On a évidemment des. Je trouve plus le nom, ça m'échappe, c'est pas grave. Euh, on a des zones comme ceci qui nous permettent aussi de remonter peut-être d'un seul coup, hein. Attention, on va en trouver plusieurs. Voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Je perds mes mots là, mais bon, donc un peu fatigué. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Bah rien, ce que je viens de vous dire, je vous ai tout dit, hein. Vous voyez, on est sur cette zone ici, qu'on le regarde de n'importe quelle manière, des imbalances, hein, pardon, il y a des imbalances un peu partout, mais qu'on regarde d'une manière ou d'une autre, on a cette zone ici, hein, qui se préparait comme ça, et ici dangereux, et on est en plein dessus. Donc maintenant, c'est ici qu'on est en train de faire un petit rebond. Hop là, voilà, ça je vous ai mis ici, ce qu'on regarde avec différents. Et ici, voilà. Hop là, je vous le tire ici. Et comme je vous dis, on est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans ici. Donc il ne faut pas que ça casse. Il faut pas que ça casse ici, hein. D'accord, ça a déjà cassé tout ça. Mais maintenant ici, il faut vraiment que ça rebondisse et que ça reparte sur le nord. Voilà. Ici, je vous avais dit hier, hein, ce qu'on allait faire, soit on rebondit dessus, soit on casse en dessous. C'est ce qu'on a fait, on a cassé en dessous. Malheureusement, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure. Mais encore une fois, je continue à dire qu'on pourrait descendre encore. Évidemment, les 50 000 que je vous ai mis hier, on peut descendre dans cette zone pour après remonter. Voilà, on va rester cool. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, j'espère que tout va bien pour vous quand même. Ne stressez pas trop. Restez tranquille. Et puis, voilà. Bye bye. Ciao.